On raconte qu'Al Capone serait à l'origine de l'invention des codes barres. Eh bien, c'est totalement faux. Et le récit qui va suivre en dit long sur notre rapport au contrôle et au pouvoir. Bienvenue dans la Minute Acculture, un format court qui te permettra de mieux comprendre le monde qui t'entoure. Et si t'as pas compris, t'inquiète, je te fais un dessin. Revenons-en au mythe. La rumeur raconte qu'à la fin des années 20, un proche d'Al Capone serait tombé malade après avoir bu du lait avarié. Choqué par la nouvelle, le parrain de Chicago aurait exigé que toutes les bouteilles porteraient désormais une date de production pour éviter d'autres drames. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Mais elle n'a jamais été prouvée. C'est une légende urbaine qui a traversé le temps parce qu'elle colle parfaitement à l'image d'Al Capone, celle d'un criminel qui veut toujours tout contrôler dans les moindres détails. Maintenant, replaçons la légende dans la réalité de l'époque. Eh bien, dans les années 20, Chicago est une ville en pleine mutation. Industrialisation, consommation de masse, urbanisation rapide et santé publique fragile. Le lait, la viande, les aliments circulent sans vraie réglementation. À ce moment-là, les scandales sanitaires se multiplient et la population réclame plus de traçabilité. Autrement dit, la population n'a pas attendu Al Capone pour créer des codes barres ou des marques de traçabilité. Pour ce qui est de l'histoire des codes barres, quelques décennies plus tard, cette idée de traçabilité devient réalité. En 1948, deux étudiants américains, Bernard Silver et Norman Woodland, veulent créer un système pour que les caissières lisent un prix aussi vite qu'un regard. Woodland s'inspire alors du morse, des points, des traits, et va transformer en cercles concentriques. Ce sont alors les premiers codes barres. L'invention va alors permettre de gagner énormément de temps dans les magasins. Alors pourquoi ce mythe lie encore Al Capone à cette invention? Bien parce qu'Al Capone, c'est le symbole du contrôle. À son époque, il ne gérait pas seulement la contrebande d'alcool, mais un véritable empire économique. Livraison, argent, territoire, tout devait être marqué, suivi et sécurisé. Même si l'histoire du lait a été inventée, elle illustre parfaitement la logique du personnage, celle d'un homme qui voulait tout tracer, même l'invisible. L'homme que l'on surnommait Scarface à cause des 3 cicatrices dues à une rixe à Coney Island était à l'origine de plusieurs coups de marketing qui ont fait sa réputation. D'un homme très dangereux avec le massacre de la Saint-Valentin, ou encore celle d'un homme très généreux avec la soupe populaire. Al Capone a tellement marqué son temps qu'Hollywood s'est vite emparé de son histoire avec le film Scarface sorti en 1932. Oui, le film s'inspire directement de lui. D'ailleurs, cette caricature n'a pas du tout plu au principal intéressé. Un demi-siècle plus tard, De Palma et Al Pacino reprennent la même idée, un homme obsédé par le pouvoir, par le contrôle et par sa propre légende. Conclusion, non. Al Capone n'a pas inventé le code barre, mais son mythe parle déjà de ce qu'il a incarné. Suivre, contrôler, identifier. En somme, la traçabilité, c'est du pouvoir. Et maintenant que tu le sais, tu ne verras plus les codes barres de la même manière. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter Tony, à me suggérer d'autres sujets de vidéo. Car comme d'hab, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi, n'hésite pas à partager.